On nous répète inlassablement que pour accéder à la richesse, il faut être généreux. On nous encourage à donner sans compter, de notre temps, de notre énergie, de notre confiance. Si cette idée est noble en apparence, elle cache un piège redoutable qui sabote le potentiel de millions de personnes. La vérité est plus nuancée. La prospérité n'est pas une simple soustraction de soi. C'est une architecture de l'essentiel. Le véritable secret des plus grandes fortunes, appliqué depuis des millénaires, ne réside pas dans ce que l'on donne, mais dans ce que l'on refuse catégoriquement de céder. Il existe 5 trésors que la plupart des gens dilapident par inadvertance, condamnant ainsi leur avenir financier. Mais avant de tout te révéler, mets un like à la vidéo et abonne-toi à cette chaîne qui t'enseigne la science et la philosophie des gens riches. Commençons par le trésor numéro 1. Reprends les clés de ton propre destin par ton pouvoir de décision. La fuite de richesse la plus commune commence par une simple demande de permission. Chaque fois que tu attends l'approbation d'autrui pour poursuivre un rêve, tu remets les clés de ton destin à quelqu'un d'autre. Le concept d'Ishtadlout, ou l'autonomie totale, est le socle de la réussite. Cela ne signifie pas qu'il faille s'isoler des conseils, mais que la souveraineté de la décision finale doit rester ta propriété exclusive. Chercher l'approbation de proches qui n'ont jamais pris les risques que tu envisages est une erreur stratégique majeure. Tu confies ton avenir à des personnes qui n'ont jamais accompli ce que tu vises. En te soumettant au jugement des autres, tu t'enfermes dans leur propre zone de confort. C'est une prison dorée où tes ambitions s'étiolent pour ne pas déranger la moyenne. Pour ouvrir la porte de la richesse, tu dois être le seul et unique maître à bord. Écoute ceux qui ont déjà réussi là où tu veux aller et ignore poliment le reste. Trésor numéro 2. Ton temps est une ressource sacrée et non renouvelable. L'argent peut se perdre et se regagner. Le temps, une fois écoulé, est perdu pour l'éternité. Les bâtisseurs de fortune ne gèrent pas simplement leur agenda. Ils sont littéralement obsédés par la valeur de chaque heure. Dans la sagesse ancienne, le concept de Bertelsmann élève la gestion du temps au rang de discipline spirituelle. Gaspiller son temps est perçu comme gaspiller sa propre vie. La règle est donc d'une simplicité radicale. Ne jamais donner son temps sans recevoir de la valeur en retour. Chaque minute qui passe sans être investie intelligemment est une minute qui en quelque sorte se retourne contre nous. La richesse exige une patience symphonique, mais cette patience ne doit jamais être confondue avec l'inaction ou la passivité. Avant de donner 1 heure de ta vie, demande-toi systématiquement « Quelle valeur est créée ici ?» Si la réponse est nulle, protège ton temps comme ton actif le plus sacré. Trésor numéro 3. Ta réputation est l'actif qui survit aux crises. S'il est un actif que tu possèdes et qui survit même à une faillite matérielle, c'est ta réputation. C'est ta signature personnelle, ton filet de sécurité ultime. Un bon nom permet de tout reconstruire à partir de rien. Ce concept de Chilouchem dépasse l'individu. C'est une responsabilité qui rejaillit sur l'ensemble de ton entourage et de ta communauté. L'exemple des diamantaires en verre illustre parfaitement cette puissance viscérale. Des millions d'euros de marchandises y changent de main sans un seul avocat, sans un seul contrat écrit, sur la seule base d'une poignée de main et de la parole donnée. Une réputation se bâtit lentement, promesse après promesse, mais peut être anéantie en 1 seconde par un seul mensonge. Tenir rigoureusement ses promesses n'est pas qu'une question de morale, c'est une stratégie de survie. Si tu brises ta parole une fois, le marché se ferme à toi pour toujours. Trésor numéro 4. Le poids de ton cercle social est un audit de ton énergie. Chaque matin, tu disposes d'une batterie limitée d'énergie mentale, émotionnelle et physique. C'est ton carburant stratégique et tu dois le protéger farouchement contre les fuites. L'énergie est contagieuse, elle peut t'élever ou te drainer jusqu'à l'épuisement. Cette loi est quasi universelle, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Regarde froidement la réalité. Quel est le revenu moyen de tes 5 proches? Il y a de très fortes chances que tes propres revenus soient très proches de cette moyenne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Si tu aspires à quelque chose de plus grand, identifie les personnes qui pompent ton énergie sans rien apporter. Limite le temps passé avec les profils toxiques. Ce n'est pas cruel, c'est un investissement direct dans ton propre avenir. Entoure-toi de ceux qui te tirent vers le haut. Trésor numéro 5. Garde la foi dans le processus. La richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon. La plupart des gens échouent, non pas par manque de compétences, mais parce qu'ils abandonnent juste avant la ligne d'arrivée. La sagesse ancienne nous offre la parabole du planteur de caroubiers. Un vieil homme plante un arbre dont il ne verra jamais les fruits. À ceux qui s'en étonnent, il répond « Quand je suis né, j'ai trouvé des caroubiers plantés par mes ancêtres. Alors aujourd'hui,
je plante pour mes petits-enfants. C'est l'essence même de la pensée générationnelle, un cadeau que l'on fait à l'avenir. L'important, ce n'est pas de voir le résultat final tout de suite. L'important, c'est de ne jamais abandonner le travail en cours. Il y a une distinction capitale à faire. Celui qui abandonne garantit son propre échec, tandis que celui qui persévère, même dans le silence des résultats, finit toujours par récolter. Voici ce qui est essentiel de retenir pour construire ta forteresse financière. La véritable richesse repose sur ces 5 piliers: ton pouvoir de décision, ton temps, ta réputation, ton énergie relationnelle et ta foi dans le processus. En gardant ces 5 éléments sous clé, tu crées un bouclier indestructible autour de ta capacité à prospérer. Ces principes ont permis à des générations de surmonter les pires épreuves de l'histoire pour bâtir des héritages durables. Aujourd'hui, tu fais face à un choix: continuer à stagner en dilapidant ce que tu as de plus précieux ou commencer dès maintenant à bâtir ta forteresse en protégeant l'essentiel. Alors, que décides-tu? Dis-le-moi en commentaire. Et comme l'argent suit toujours l'état d'esprit, après avoir répondu, clique sur le lien épinglé et découvre comment reprogrammer ton thermostat financier pour l'abondance et la prospérité.